Tracy. D'accord. Si tu veux gratter avec elle, c'est le moment. Yeah. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment là où j'avais pas fait de vidéo, mais ça y est, c'est reparti. Je voulais faire une petite... je voulais vous montrer en fait le placard sous l'escalier. J'avais fait un ou deux shorts... Enfin des petites vidéos pour vous montrer un peu l'avancée, mais j'ai voulu faire un plus long format parce que j'ai eu quand même pas mal de questions sur les différents réseaux. Donc je vais remettre les 2 épisodes. Comme c'est des formats des formats courts, donc ils seront pas en plein écran, ils seront en petit à côté, mais bon, je vais essayer de vous montrer, comme ça vous avez vraiment toutes les étapes du début jusqu'à la fin du placard sous l'escalier. Voilà, donc je vous passe les 2 petits épisodes pour vous mettre dans le bain, ça dure 2 minutes et on voit le final ensemble juste après. Allez, c'est parti. Aïe. Aujourd'hui, on attaque un gros chantier. Sous cet escalier, on va construire un aménagement 100% sur mesure avec nos petites mains. Parce que le sur-mesure en magasin, clairement, on n'a pas un rein à vendre pour ça. Mais avant toute chose, fallait faire place nette. Et croyez-moi, il y avait du bazar. Une vraie caverne d'Ali Baba version poussière. Alors, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'on allait faire, mais franchement, on va pas se mentir, c'est quand même plus clair avec un visuel. Voilà ce qu'on imagine. Un max de rangement bien calé sous la pente, en bois brut, fait maison, simple et efficace. Pour ça, on a choisi du contreplaqué de 18 mm, ultra costaud. Ça ne se déforme pas, ça tient le poids et c'est plutôt stable dans le temps. Le genre de bois qui bouge pas, même quand on pile des trucs dessus. Le chat a monté le socle en bastin pour solidifier la base et mettre tout ça bien à niveau. On a même rajouté des vérins parce qu'un meuble bancal, ça te fait râler tous les matins. Fin de journée pour nous. Demain, on découpe, on assemble et heureusement qu'on a la belette pour nous donner un coup de patte. La suite arrive très vite. Alors, si tu veux voir comment ça évolue et si on a réussi à tout mettre droit, abonne-toi. Bon, si tu as suivi l'épisode numéro 1, tu as vu qu'on s'est lancé dans un gros projet. Construire nous-mêmes notre meuble sur mesure sous l'escalier. Aujourd'hui, on attaque les choses sérieuses. L'escalier fait 90 cm de profondeur et vu le poids des planches, on a préféré le coller et le fixer sur l'escalier directement. On a bien sûr commencé par l'encadrement de l'escalier. La défonceuse nous aide à créer l'encoche pour y intégrer bientôt un bandeau LED. Évidemment, ma belette est sur le chantier, prête à dégainer un tournevis. C'est vraiment ma chef de chantier attitrée. Petit à petit, ça prend forme. On installe les étagères avec l'aide du niveau laser et on utilise les chutes de bois pour faire des tasseaux et fixer les étagères. Le meuble se dessine petit à petit. Il reste encore un peu de taf, mais l'idée est bien là. Dans le dernier épisode, il y aura le choix de la peinture, le résultat final et bien sûr le budget. Voilà pour les épisodes précédents. Donc on en est là, on a mis les 2 couches de sous-couche peinture blanche, le contreplaqué bois énormément. Donc on a mis un peu de temps, mais on a tout peint, on a modulé les cases en fonction de nos besoins. Donc nous clairement on va mettre des outils, beaucoup de boîtes de rangement et plein de petites choses qui traînent dans la maison. Donc on va en profiter pour leur trouver une place. Cette rainure c'est pour le bandeau LED et on va attaquer la peinture. Donc nous on a choisi la marque Cécile, c'est un beige pour rester cohérent avec toute la maison. On utilise un mélangeur et des pinceaux avec des angles parce que pour aller tout au fond du placard, c'est beaucoup plus simple. Donc on attaque la peinture, je pense que 3 couches ne seront pas de trop. En fait c'est fou comme un petit coin comme celui-là peut changer le quotidien. À la base, cet espace sous l'escalier c'était clairement une zone vraiment oubliée, un vide un peu moche, pas très pratique et surtout pas exploité. Donc j'avais vraiment envie... on avait vraiment envie d'en faire un rangement malin. On a d'abord réfléchi à savoir ce qu'on allait y mettre. Et puis finalement, on a décidé de le rendre plutôt modulable pour le faire évoluer selon les saisons et les besoins. Donc le plus long, ça a été de penser aux découpes, aux pentes, aux mesures un peu bizarres parce que rien n'est droit. Mais le final rend vraiment trop bien. Côté budget, ça reste raisonnable parce que j'ai utilisé principalement des matériaux simples. Et honnêtement, ça vaut chaque euro dépensé. On en a eu pour moins de 1000 €. Ce que je referai à 100%, c'est d'avoir pris le temps de bien organiser l'intérieur avant de poser quoi que ce soit. Parce que souvent on aménage puis on se rend compte que ça ne colle pas avec l'usage.
Il est temps pour vous de découvrir le placard et voilà, une fois rangé, rempli, le bandeau LED installé, la lumière ça rend canon. Il restera bien évidemment les portes à mettre, mais bon, niveau budget, ça commençait à être serré, donc on verra un peu plus tard. En tout cas, si vous avez un coin sous escalier ou un espace un peu perdu chez vous, vraiment ne le négligez pas. Ça peut devenir un vrai atout au quotidien. Et voilà pour ce placard sous l'escalier, très clairement il nous change trop la vie, je suis trop contente du résultat. Si t'aimes ce genre de transformation, n'hésite pas à t'abonner, j'en ferai d'autres dans le même format. Et dis-moi toi en commentaire, tu ranges quoi sous ton escalier? Restez connectés très vite, arrive notre nuit dans un cocoon. Perché à 1000 mètres d'altitude, on est des fous, on s'est clairement chié dessus, ça vaut le détour, je suis en train de finir le montage, donc restez connectés et à très très vite, à bientôt!